Bonjour et bienvenue sur la chaîne Roche 57 Racing. Alors aujourd'hui j'ai une petite figure, petite tête, car j'étais tout content, j'ai reçu ma nouvelle fourche. Parce que oui, j'avais les joints split qui étaient morts, donc je me suis dit je commande une nouvelle fourche, voilà. Mes partenaires, tout ça, tout s'est bien passé. Je me suis dit je vais dans le garage. Je démarre un peu la moto pour la faire tourner parce que je voulais en profiter pour faire une vidange, voir un peu mes soucis d'embrayage, remettre à neuf, parce que j'ai plein de pièces pour la remettre à neuf. Et puis je démarre la moto. Et puis je vais vous montrer ce que ça fait. Et je vais vous mettre la petite séquence là. J'enregistre avec le téléphone, donc ce sera peut-être pas comme ça. Mais écoutez le bruit. Donc, vous avez pu entendre le bruit. Ça fait un bruit de quincaillerie. Je pensais que c'était d'abord la distrie, les soupapes, les choses comme ça. Non. Parce qu'elle redémarre. Elle redémarre. Au niveau cylindre, avant-arrière, il n'y a pas de bruit. Donc je pense pas que ça doit être grand chose. Je pense que ça doit venir de l'embrayage. Alors pourquoi? Je sais que l'embrayage est en fin de vie, mais bon. Quel est ce bruit? Je vais démonter, commencer par une vidange et remonter. Yeah! Donc là on a fait la vidange, ça peut que lui faire du bien. Puis après on va remettre la vis. Tout propre, nickel, chrome. Comme d'hab les amis. On va tester après. Hein. Les amis, la vidange est effectuée. On va changer le filtre à huile. Et puis on va voir tout ça les amis. Yeah! Voilà, donc on a sorti le filtre à huile. Voici l'ancien. Pour colmater. Première fois que je vois ça sur une moto. Ça se peut hein. Pourtant la vidange, je n'ai même pas mis le borne. Voici les nouveaux filtres les amis. Les nouveaux filtres. Yeah. On va monter tout ça là-dedans. On remonte le cache sans oublier de mettre le joint. Donc on a changé les joints bien sûr. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Je vous reprends quand c'est fait les amis. Là on est sur l'huile Motul 1040. Donc chez Motul et Ippon c'est la même chose, hein, n'oubliez pas ça. Ensuite donc voilà, j'ai fait un petit rinçage. Donc là ça laisse couler, on va voir comment que ça coule. Regardez. Un petit rinçage, ça coule plus. On remet le bouchon de vidange et puis on voit tout ça. On remet donc le bouchon de vidange sans oublier le petit joint en cuivre qui va bien. Petit coup de nettoyage et puis on remet tout ça, après on va remettre en huile. Et laisser. Bouchon de vidange remis. Plus qu'à faire laisser maintenant, à mettre l'huile. La quantité d'huile est de 1,4 litre. Le niveau d'huile est fait, 1,4 litre d'huile. Maintenant on va voir de démarrer et puis on va voir ce que ça donne. Je vous reprends, je vous tiens au courant tout de suite. Alors les amis, les résultats finaux, on va dire ça comme ça, bon, ça va être fait, mais on pense que c'est les segments claqués. Segments. Pourquoi? Alors le problème des segments vient à cause du filtre à huile qui est entièrement HS. Un filtre à huile, l'ancien bien sûr qui était HS. Donc maintenant je vais tout ranger, laisser de côté. Puis je vais voir pour la refaire. Hein. Puis j'ai toutes les pièces pour l'avant, j'ai la fourche qui est là-haut. J'ai... Enfin voilà quoi. Mais bon. Je crois que cette année, ça va plus rider avec. Hein. À voir ça. Voilà. Et puis après, oubliez... Bon, merci comme 50 Factory pour les pièces, pour tout ça. Il y a... Franchement, c'est top. N'oubliez pas d'aller sur leur site, hein, bien sûr, commander, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part, les appeler, voilà. Et puis, franchement, si déjà on doit refaire, bah, là c'est un 238, 240, peut-être en 250, on va voir. À voir, voilà. Bon, je voulais pas le faire tout de suite, mais bon. En tout cas, le bas moteur est bon. À voir qu'est-ce qu'on fait. Le temps de voir venir, mais bon, ça me fait un peu chier, hein, mais bon. C'est pas grave, on n'est pas dans la... Ce n'est pas de la... Je précise bien que ce n'est pas de la faute du vendeur. On n'est pas dans un moteur. On n'est pas responsable. On n'est pas responsable de ce qui se passe
après l'achat du moteur, après l'achat du véhicule, je veux dire, on n'est pas, il n'est pas dedans, quoi. Il peut pas savoir. Pour ça que moi je vous préconise bien de bien faire vos vidanges. Tous les 2000 km une vidange. Sur le quad, tu fais ça. Sur la moto, sur tout. 2000 km. Voilà, c'est des petits moteurs, c'est pas des gros moteurs, donc 2000 km une vidange. Après voilà, donc voici la Virago, 25 200 km. Et puis après voilà, ça me laissera le temps de tout la refaire proprement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snap. Roche 57 Racing, une vidéo tous les mercredis à 10h15. N'oubliez pas mes liens partenaires. Small MX, code Roche 5 sur les véhicules, Roche 10 sur les pièces détachées, 50 Factory, noliki.fr, le code Roche 10. Voilà. Voilà les amis. À mercredi prochain. Et vous verrez, je vais bien la refaire la Virago.